Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans les critiques du mois de mai 2018. Comme d'habitude, il n'y aura pas de spoiler, je mettrai dans la description le temps de chaque film et série parce que pas forcément tout vous intéresse. Aujourd'hui, on va parler du 13 novembre Flugtuat Nek Mergitur, de Everybody Knows, de Wild Wild Country, de Happy, de Cargo et de Opération Beyrouth. Et pour se débarrasser de la déprime, on va commencer avec le documentaire sur le 13 novembre. 13 novembre, Flugtuat Nek Mergitur, qui est d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, le slogan de la ville de Paris, est un documentaire, une mini-série de documentaires qui raconte les événements du 13 novembre 2015. Et pour parler du documentaire en soi, avant de partir sur le cœur de ce que veut raconter le documentaire, il faut dire que c'est un documentaire qui est très très bien fait. Ça mélange parfaitement bien les interviews des victimes du Bataclan et des cafés qui étaient à côté, type La Belle Équipe. C'est un vrai arc narratif qu'on suit avec une sorte de crescendo final, enfin c'est fait comme un film ou comme une série, c'est incroyable. Il y a différents points de vue qui sont bien mis en scène, il y a des vraies astuces de faire du documentaire qui te donne envie de continuer et qui en même temps te mettent dans un mal total très très vite. Il y a une vraie subtilité dans l'accord des images, de la voix off, de l'interview. Le documentaire dure au total, on va dire 2h45 il me semble, et c'est parfait. Il y a aucun moment où je me suis dit, ah ils auraient pu faire ça différemment quoi. À chaque fois ils tapaient là où fallait taper. Et c'était l'émotion. Parce que s'il y a un truc qui est important sur le 13 novembre 2015, c'est que c'est pour la France l'une des plus grandes, et si c'est pas la plus grande attaque terroriste qu'on ait jamais connue. Et ce que le documentaire a réussi à très bien faire, c'est moi me rappeler où j'étais à ce moment-là. J'étais encore à Paris, j'avais genre 19 ans, c'était 13 novembre 2015, je parlais sur Discord avec des amis et tout, et on comprenait pas ce qui se passait quoi. Il y avait une explosion au Stade de France, on s'est dit bon bah ça arrive de temps en temps, on avait connu Charlie Hebdo juste avant, ça arrive de temps en temps une explosion. Et puis plus la soirée continuait, plus il se passait des trucs. Et on était tous un peu confus à ce qui se passait, on commençait à en rigoler parce que tu sais pas trop quoi faire dans ce genre de situation, t'as envie de faire des blagues et tout. Et ça avance, et genre à 1h du mat, on était tous, mais dans une PLS totale. Je crois que jamais j'ai vu Paris comme ça, genre jamais, j'ai grandi là-bas, j'ai quand même passé 20 ans là-bas, maintenant que je suis à Lille, je me rappelle toujours, ça reste quand même ma ville, Paris, c'est que je le veuille ou pas, mais je le veux quand même si je suis parti, hein. Cette soirée-là, il y a eu je sais pas, il y a eu un vide qui s'est fait dans Paris quand même pour tout le week-end. À partir de cette soirée-là, il s'est passé quelque chose où c'était tellement détestable et en même temps que t'étais confus, en même temps t'avais la haine et en même temps tu voulais sauver les gens et tout. Enfin, c'était un sentiment que tu vivras, j'espère, plus jamais dans ta vie quoi. Et moi, j'étais derrière mon PC, je parlais avec des potes, je me sentais clairement impliqué dans le délire. Dans le sens où je suis loin d'être une victime de ce qui s'est passé, mais je me rappelle être passé devant le Bataclan un jour et avoir fait la fête pas loin du Bataclan, savoir c'est à quelle station et dire que tout ça s'est passé là-bas dans un endroit où j'ai quand même grandi, quand même, c'est le 11e arrondissement de Paris si je dis pas de bêtises, à côté de Bastille, tout ça, ça fait bizarre. Et c'est ça que ce documentaire a bien réussi à capturer, ça m'a rappelé parfaitement où j'étais quand ça a eu lieu, et le week-end d'après. Et mis à part les moments où genre tu tombes en pleurs devant le documentaire parce que c'est extrêmement douloureux, c'est extrêmement émouvant, je me rappelle du week-end, je me rappelle de la suite, le lendemain je suis allé à la salle parce que fallait continuer de vivre quand on va pas s'arrêter là. Paris était vide, il y avait rien, il se passait, la salle était vide, il y avait personne, enfin c'était incroyable, je me sentais un peu con d'ailleurs d'être le seul à avoir fait ça, mais il fallait faire ça. Et j'ai jamais vu Paris comme ça. Il y avait un calme, il y avait un truc, une détresse, quelque chose qui était horrible dans Paris. Et j'ai jamais vu ça et j'espère que je le reverrai jamais. Et le dimanche, je m'en rappelle très très bien, et c'est pour ça que le documentaire est génial, c'est que ça m'a un peu refait vivre cette émotion-là. Il y avait tout le monde dans la rue. Il faisait beau, il y avait tout le monde dans la rue. Un 15 novembre, il faisait beau, déjà c'est compliqué, mais il y avait tout le monde dans la rue. Tout le monde était dehors, tout le monde profitait de la vie, tout le monde est allé rendre hommage aux victimes. Mais moi, je suis allé y faire un tour. Il y avait une vraie cohésion pour une première fois que j'ai vu, moi, personnellement, dans Paris. Et c'est ça que le documentaire arrive à bien faire, c'est que déjà, il raconte très très bien les événements du Bataclan, je pense, en respectant très bien la réalité. Et en même temps, ça donne cette lueur d'espoir dans l'humanité que dans le pire moment possible, dans un truc que j'espère on vivra plus jamais à Paris, ça te donne espoir pour la suite. Ça donne espoir, bah tiens, dans les pires moments, l'humanité, elle est pas comme tu les vois dans un film post-apo, quoi. Elle est comme ça, elle est soudée, elle y croit, et c'est important. Et c'est important de voir ce documentaire, même si c'est très très dur à regarder, je précise, c'est très très dur à regarder, c'est pas un documentaire facile. Je pense que c'est le plus bel hommage qu'on peut faire aux victimes, c'est de comprendre, de regarder ce documentaire, et de se mettre à fond, quoi. Moi, j'avoue que j'ai versé de nombreuses larmes. Il y a des moments, genre juste avec une phrase, le documentaire te met en PLS. Tu comprends la douleur, tu comprends le truc, mais en même temps, en sortant du documentaire, tu te sens bien d'avoir compris ce qu'ils ont vécu et en même temps d'avoir l'impression que tu peux aider, tu peux faire du bien. Et c'est le coup de cœur du mois de mai 2018 pour moi, c'est que ce documentaire, et j'adore les documentaires, et je trouve qu'elle redonne de l'espoir et en même temps montre un truc complètement dramatique, d'une lumière très respectueuse et émouvante, et c'est binge ça, c'est un désastre. Je pense que jamais un documentaire m'a fait autant de mal personnellement, et j'espère que jamais j'aurai le besoin ou la nécessité de revoir un documentaire de la sorte. Mais c'est extrêmement touchant et je ne peux le conseiller qu'à tout le monde, mais c'est très
très difficile à voir, je vous le conseille quand même, mais faites attention, les personnes vraiment sensibles, maintenez-vous, parce que moi je suis pas très sensible et pourtant j'étais en PLS total, hein, pour vous dire. J'ai dû arrêter pendant quelques heures avant de regarder le prochain épisode où il y a des scènes où je me suis arrêté, j'ai fait autre chose, hein, je pouvais pas continuer. D'habitude je fais 2 minutes par sujet, mais là fallait qu'on en parle quand même, c'était important. Sortons de la déprime pour parler d'un nouveau film, le nouveau film de Asghar Farhadi, Everybody Knows, avec Javier Bardem, Penélope Cruz, tout ça, c'est l'histoire de cette fille qui se fait kidnapper dans une petite ville espagnole, et c'est un peu l'histoire de la ville, de la famille, etc., etc. Et je suis plutôt fan des anciens films d'Asghar Farhadi, je crois qu'il y en a un qui a gagné meilleur Oscar du meilleur film étranger, une palme d'or peut-être à Cannes, je sais plus. Je suis fan, franchement je les aime bien, je me faisais certes chier devant certains, mais j'aime bien ces films quoi. Et alors là, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à m'intéresser à l'histoire, j'ai pas réussi à m'intéresser aux personnages. Le seul truc que je recommande vraiment dans ce film, c'est les acteurs, qui sont vraiment très très bons. Mais sinon, j'ai vu ce qu'ils ont essayé de faire, mais il y a un vrai manque de rythme. Genre, tu sais pas, il n'y a pas de vrai arc narratif, il y a des intrigues qui s'entremêlent, ça finit comme ça, sans intérêt. Bon, c'est pas une fin ouverte non plus, mais ça finit genre plat, comme ça tu dis, ah bah d'accord, je viens de voir un film d'auteur iranien, je crois, sur une petite ville en Espagne, une petite famille avec des histoires, un passé, tout ça. Et j'ai réussi à me faire chier. Parce que le passé était déjà pas très intéressant, c'est un peu type telenovela, genre des fois tu dis « Oh, mais c'est passé ça », je fais « Ouais, cool, c'est pas très dramatique, c'est pas très intéressant. » C'est peut-être quelque chose d'authentique, pour le coup je trouve que c'est un film qui fait authentique, parce que dans la vraie vie, s'il se passe des trucs comme ça, c'est la manière dont vous réagirez dans le film, je pense. Mais j'ai envie de dire que j'ai vu des films authentiques qui m'ont pas fait chier, j'ai vu des films authentiques qui étaient passionnants à regarder, et là, un film authentique qui m'a ennuyé d'un bout à l'autre, dont j'ai trouvé l'intrigue inintéressante et la conclusion banale au possible, je suis un peu déçu. Mis à part les acteurs, et il y a aucune mise en scène qui m'a intéressé, il y a aucune... Je sais pas, je pensais pas voir un film de Asghar Farhadi aussi plat, aussi monotone, et je suis un peu déçu. C'est pas un mauvais film, mais c'est un film qui mérite... rien en fait. Il mérite pas de faire cracher dessus, il mérite pas de recevoir des louanges, il mérite rien, il mérite juste d'exister et puis basta. Et ouais, et puis voilà, c'est tout, c'était Everybody Knows. Deuxième série de documentaire qui est encore une fois un peu plus joyeuse que le premier. De toute façon, faire plus joyeux que 13 novembre, c'est pas compliqué. C'est Wild Wild Country, c'est l'histoire d'un gourou indien qui se ramène aux États-Unis et qui convertit beaucoup de monde. C'est plus compliqué que ça, mais grosso modo, c'est une civilisation. Non, c'est un indien gourou qui est arrivé en Oregon, il s'est posé là, il a fait sa ville. Il a fait sa ville, avec genre des aéroports et tout, c'est abusé. Ça commence très très petit, et ça part très très vite en couille. Je pensais que le film de documentaire Icarus partait très vite en couille. Alors là, ça part très vite en couille, mais encore plus loin. Genre, c'est devenu n'importe quoi. Et sans spoiler, ça va loin. Et c'est encore un documentaire qui est très très bien fait parce que, comme un peu 13 novembre, il y a un vrai arc narratif, genre ça avance, ça devient crescendo, de plus en plus loin, de plus en plus haut, de plus en plus dramatique. Et ils font même des cliffhangers dans le documentaire, il y a 6 épisodes, ça dure à peu près 1 heure chacun, et ils font des cliffhangers, ça fait on dirait une vraie série, mais avec des événements réels. Et moi je connaissais pas l'histoire, je vais pas vous mentir, je connaissais pas l'histoire, je connaissais les bouquins, je savais pas que c'était lui, c'était Osho je crois, je connaissais les bouquins, mais je savais pas que c'était lui, je savais pas que c'était un gourou, je savais pas qui c'était, et du coup j'ai trouvé ça super intéressant. C'est un documentaire qui est vraiment bien mis en place, et les gens qui regardent pas de documentaire, bah ils peuvent kiffer à mort. Vraiment, j'ai regardé ça avec un ami qui regarde pas du tout de documentaire, il a adoré. Genre il déteste les documentaires, mais là il était à fond dedans, il voulait voir la suite, il voulait voir comme une vraie série en fait. Et ça se binge très très facilement. Les 6 heures elles partent comme ça, c'est phénoménal. J'adore Wild Wild Country, c'est l'une des meilleures séries que j'ai vues cette année, même si c'est une série de documentaires, on va commencer maintenant à les inclure dans les séries, parce que c'est tout aussi bon et c'est tout aussi intéressant et c'était incroyable. C'est un peu le deuxième coup de cœur de ce mois de mai 2018. Encore une série télé, Netflix, enfin c'est pas une série Netflix, c'est une série sci-fi mais qui vient d'être importée sur Netflix France, c'est Happy. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à parler de Happy, moi quand j'ai vu la série il y a à peu près il y a 2 semaines, j'ai dû la finir, ou 1 semaine, un truc comme ça, et j'ai trouvé ça bien. J'ai pas trouvé ça incroyable, j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé le délire était bon. Je trouve que c'est l'histoire de ce mec qui est un ancien flic, c'est un peu maintenant une sorte de pseudo-clochard hyper violent, toxico, tout ça quoi, qui voit une licorne bleue imaginaire qui le suit partout. Alors j'aime bien le concept et je trouve que les premiers épisodes ont vraiment bien utilisé ce concept de la licorne et du fait que le gars c'est un toxico, il est increvable, enfin c'est un peu genre Crank de Jason Statham, un peu j'y ai pensé à certains moments, mais j'ai du mal sur la fin, genre sur la deuxième moitié de la série, on va dire le dernier tiers où c'est moins délire, moins abusé, parce que les premiers épisodes, genre la première scène, c'est n'importe quoi. C'est un gros délire, tu kiffes, mais la fin, tu perds un peu en délire, en fait, ça que je trouve dommage. Il y a encore quelques scènes délirantes, tout bête, sans spoiler, il y a une scène de poker dans la série
qui est génialissime. Ça remet vraiment en scène une scène de poker avec une sorte de licorne imaginaire bleue, et c'est super kiffant. Il y a plein d'idées de mise en scène dans les premiers épisodes de la saison. Genre tout bête, il y a un moment, il y a une table qui se fait détruire, et la caméra est sur la table. Du coup, là, quand la table elle va vers le haut, la caméra aussi, et puis elle retombe. C'est tout con, enfin c'est pas tout con, fallait y penser de mettre la caméra sur une table qui allait tomber, mais c'est intéressant, et ça rendait, il y avait un vrai mélange de personnages, de mise en scène et du délire, avec tout ce mélange de moments sous drogue. Il y avait un moment sous cocaïne qui est hilarant, enfin, il y a un vrai truc qui rend cette série bien et unique et authentique, et je trouve que ça a beaucoup perdu en ça dans les 2-3 derniers épisodes, on va dire. Ça restait un bon délire, ça restait fun à regarder, et j'ai envie de voir une seconde saison à Happy, mais c'est pas non plus incroyable, c'est juste un bon gros délire que vous allez sûrement trouver divertissant, et c'est sur Netflix, et forcément, si vous voulez voir un truc sympa, qui casse pas trop pattes à un canard, voilà, regardez Happy, c'est bien, voilà, je recommande quand même, c'est bien. Film Netflix, encore une fois, adapté d'un court-métrage, c'est Cargo. J'avais vu le court-métrage quand il est sorti il y a un moment, j'ai trouvé vraiment touchant et émouvant et très très bon. Et le film... Le film, en fait, j'ai compris ce qu'ils ont essayé de faire, de parler d'aborigènes, d'évoquer un peu cette situation post-apo, parce que c'est un film de zombies, donc, où Martin Freeman joue dedans, que j'ai trouvé plutôt ok, je l'ai pas trouvé impressionnant, je l'ai trouvé bon dans le film, je trouve qu'il surjoue à certains moments, qui doit s'occuper de son bébé. Lui, il est mordu par un zombie, il a 48 heures à vivre, et il doit trouver un moyen de sauver son bébé alors qu'il va se transformer en zombie. C'était le synopsis du court-métrage, c'est le synopsis du film. Sauf que le court-métrage faisait genre 7 ou 11 minutes, un truc comme ça, et le film fait 1h40. Donc il remplit, c'est... C'est pas intéressant. Parce que ce qui était bien dans le court-métrage, c'était l'inventivité du truc. C'était court, mais il y avait un concept très inventif. Et le film est banal au plus haut point. Il y a rien qui sort du tas, genre la photographie est sympa, peut-être les acteurs sont ok, l'histoire est pas intéressante, la thématique des aborigènes est juste comme ça, genre tiens, c'est pas bien de maltraiter les terres aborigènes, enfin, y a pas une vraie critique du truc, y a pas une vraie, enfin, je sais pas, y a rien qui se prononce pas assez sur les thèmes, enfin, je suis un peu déçu de Cargo parce que je me suis dit, oh, c'est un film de zombies un peu différent, parce que je connaissais le court-métrage, je me suis dit, peut-être ils vont jouer une case un peu plus différente du truc. Non, c'est un film de zombies lambda, oubliable, je dirais même ennuyeux, enfin c'est un ennui mortel. Quand il essaie de faire des scènes touchantes, bah ça marche pas parce que tu t'en fous de tous les personnages. Ok, la production value est là, ok, une photographie ok, tout ça, mais personnage t'y crois pas, tu t'y attaches pas, scénario, c'est déjà vu, revu. C'est un film Netflix. Ils ont la thune, mais pas le scénario. Voilà, c'est à peu près ça, les films Netflix. Pas tous, je sais très bien, pas tous. Mais pour l'instant, la majorité, si. Mettez-moi dans les commentaires si vous voulez vos films Netflix préférés. J'ai vu les plus connus, je sais de quoi je parle. Ils restent quand même en majorité très très lambda. Et pour finir, on va au Liban avec Opération Beyrouth. Je suis un peu perdu avec ce film parce que j'aimerais dire que je l'ai adoré. Genre, tout le film, je me suis dit, j'adore l'histoire géopolitique, j'adore l'histoire du Liban, j'adore cette histoire qu'ils ont inventée avec des faits réels pour expliquer l'invasion d'Israël au Liban. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et pour un gars comme moi qui est fan de géopolitique, d'actualité, de Moyen-Orient, tout ça, j'y ai vraiment trouvé mon compte. J'ai trouvé que pour quelqu'un qui connaissait l'histoire de l'invasion du Liban par Israël, c'était vraiment intéressant. Non pas parce que ça rajoute une nouvelle envergure géopolitique ou quoi que ce soit, mais ça explique très très bien, même pour quelqu'un qui connaît ou qui connaît pas, les enjeux géopolitiques de l'époque. Avec cette histoire originale en mêlant des vrais trucs qui existent comme l'OPL par exemple. Enfin l'OPL, Israël, Premier ministre, Mossad, il parle d'Arafat, enfin il y a vraiment une vraie situation géopolitique qui est bien ancrée et tu la comprends. Maintenant, il y a des vrais problèmes de scénario, dans le sens où chaque personnage a une sorte d'intrigue qui est propre à ce personnage, une sorte d'arc narratif, et jamais, oh non jamais, cet arc narratif influence l'histoire. Ce que j'aurais adoré voir, c'est ce film, mais que version géopolitique. Genre pas de arc narratif, pas le personnage principal interprété par John Hamm est un alcoolique. Ça ne sert à rien l'histoire du film. Il essaie de donner une sorte de arc narratif d'alcoolique pour qu'il ait une sorte de rédemption, enfin c'est ce que je pensais, mais en fait ça ne sert à rien l'histoire. Il y a une intrigue avec l'une des agents qui accompagne John Hamm, et il n'y a pas vraiment de conclusion à cette intrigue, à cet arc narratif. Il y a une intrigue avec le fait que John Hamm habitait au Liban avant, il avait un fils qui était là, et il se passe des trucs avec et tout. C'est jamais assez fort. Il y a des scènes où tu dis, oh putain, ça aurait pu être touchant. Ça l'est pas. En fait, tous les arcs narratifs ne servent à rien. Parce que, tout simplement, les événements qui se déroulent de manière géopolitique n'ont rien à voir avec les personnages. Et c'est hyper dommage. Et c'est un peu plan-plan, il n'y a pas vraiment d'idée de mise en scène, mais c'est con parce que moi qui suis fan de cette géopolitique, de cette période du Moyen-Orient, j'ai un peu retrouvé mon compte. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, en tant que fan de cette époque, de ce registre et de tout ça, j'y ai trouvé mon compte. En tant que fan de cinéma, j'y ai trouvé rien d'intéressant. C'est un thriller avec des personnages pas intéressants, avec des personnages pas attachants, avec une sorte d'intrigue qui essaie d'avoir des plot twists, des retournements, tout ça, mais qui marche pas parce que tu t'en fous des personnages, qui essaie d'avoir des retournements de situation géopolitique, mais que toi, tu connais le résultat,
et j'aurais peut-être limite aimé qu'ils osent changer le cours de l'histoire, parce qu'en vrai l'histoire n'existe pas, donc ils auraient pu changer le cours de l'histoire, mais il n'y a jamais de ça, et je suis un peu déçu parce qu'ils essaient d'avoir une critique envers les États-Unis, ils essaient pour un film américain d'avoir une critique envers Israël, donc ça c'est vraiment quelque chose que je peux apprécier dans une époque, dans l'ère Trump justement, parce que plein de films sortent qui critiquent l'ère Trump et vraiment ses relations diplomatiques. Et en tant que film j'ai pas accroché, mais la géopolitique est extraordinaire, et ça je trouve ça vraiment dommage, et j'aimerais voir plus de films comme ça, d'événements historiques, de vrais événements historiques, qui marchent bien, et qui sont bien ancrés géopolitiquement, et qui sont très bien expliqués à un spectateur lambda. C'est tout pour ce mois-ci, on essaie de faire 6 films et 6 séries par mois, je trouve que c'est un bon temps et vous pouvez voir ce qui vous intéresse ou pas. Donc je vous conseille le 13 novembre, Wild Wild Country et peut-être Happy sur Rien à faire et Opération Beyrouth si vous êtes vraiment fan de géopolitique. Cargo, Everybody Knows, c'est pas très intéressant, je perdrai pas mon temps à les regarder. Et comme d'habitude, mettez dans les commentaires quel était votre film ou série préférée du mois de mai 2018. J'ai pas eu le temps d'aller voir Don Quichotte, il y a que des horaires de merde où je peux juste pas y aller. Ou c'est trop tard, ou c'est pendant que je travaille, donc c'est impossible, je suis désolé. J'ai juste pas eu le temps de le voir, c'est peut-être j'en parlerai dans un tweet ou un truc comme ça plus tard. Voilà. Dans les commentaires vos séries et films préférés de mai 2018, dites-moi ce que vous en avez pensé des films dont j'ai critiqué et des films que vous avez vus. Comme d'habitude, suivez-moi sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. On a aussi un Discord, ça sera dans la description. Moi je vous dis à la prochaine fois et salut à tous.